Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, on est donc fin janvier, le 29 en fait. Et donc l'objectif de faire plus de vidéos pendant le mois de janvier est définitivement non atteint. Mais ça fait quelques semaines que je voulais faire cette vidéo en fait sur qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent, un peu des fausses idées sur qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. Donc je commencerai par dire que être chrétien, ça veut pas dire aller à l'église. Parce qu'on peut aller à l'église pendant des années, mais ne jamais avoir rencontré Christ, ne jamais avoir rencontré Jésus. Donc être chrétien, ça veut pas dire aller à l'église. Être chrétien, ça veut pas non plus dire porter une croix autour du cou. Ça veut absolument pas dire ça. On peut porter une croix parce qu'on est chrétien, mais c'est pas le fait de porter une croix qui nous rend chrétiens. Être chrétien, ça veut pas non plus dire faire des tas de bonnes œuvres. C'est pas parce qu'on fait des œuvres qu'on est chrétien, mais en général, oui, quand on est chrétien, on veut faire des bonnes choses, on veut faire des bonnes œuvres, on veut manifester l'amour que Dieu met en nous. Et donc on pourrait dire des tas de choses que être chrétien ce n'est pas, mais si on fait ça, on sera encore là dans quelques jours à en parler, donc on va peut-être passer de l'autre côté et se demander qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. Donc je vais faire un petit détour pour expliquer ça. Donc il y a quelques semaines, il y a assez récemment, j'ai regardé le film, enfin le dessin animé plutôt, Réponse, si jamais vous cherchez à savoir ce que c'était. Et donc c'est un dessin animé qui date il y a quelques années, mais c'est assez récent quand même. Et puis c'est l'histoire d'une fille qui a des cheveux super longs. Et donc je vais vous raconter un peu l'histoire, donc ceux qui veulent voir le truc, désolé, je vais vous spoiler l'histoire. Mais donc cette fille, en fait, c'est la fille du roi et de la reine. Et il y a des trucs magiques qui se sont passés dans ses cheveux qui font qu'en fait elle se fait kidnapper quand elle est petite parce qu'une dame, une sorcière, une méchante dame connaissait ce qu'il y avait dans ses cheveux et voulait pouvoir en profiter, donc elle kidnappe la petite et elle l'amène à vivre avec elle dans une tour au milieu de la forêt, perdue en fait, il n'y a rien autour. Et elle garde la fille à être dans la tour tout le temps. Elle ne la laisse pas sortir et elle lui fait croire en fait que c'est pour son bien qu'elle peut pas sortir parce que le monde de dehors serait méchant, le monde de dehors lui ferait du mal et donc à l'intérieur de la tour, elle est en sécurité. Elle est là et elle se sent en sécurité et voilà. Mais en fait, Réponse, donc quand elle grandit, elle se dit mais moi j'aimerais savoir où est-ce que commence la vraie vie, où est-ce qu'on vit pour de vrai. Parce que là, à l'intérieur de la tour, je peux lire des livres, je peux faire de la peinture et des tas de choses, mais j'ai pas l'impression que c'est la vraie vie. Et en fait, chaque année, le roi et la reine, donc qui savent absolument pas où elle est leur fille et qui ont cherché désespérément, le jour de son anniversaire, ils envoient dans le ciel des sortes de ballons lumineux, un peu, dans le ciel, en espérant qu'un jour elle verrait ça et qu'elle reviendrait à la maison. Et justement, en fait, Réponse, chaque année, le jour de son anniversaire, elle voit ces ballons lumineux dans le ciel. Et son rêve, c'est de pouvoir aller les voir de dehors de la tour, en fait, les voir pour de vrai. Et donc elle a ce projet, et chaque année, elle demande à la dame qu'elle considère comme étant sa mère. Et sa mère lui répond non, tu peux pas sortir, je t'ai déjà dit, et je vais me fâcher si tu continues à me demander. Et puis un jour que sa mère est partie acheter de la peinture assez loin, il y a un inconnu qui s'introduit dans la tour en fait. Et là elle lui demande de l'amener, enfin elle le libère et elle lui rend ce qu'il a volé. Et en échange, il la fait sortir de la tour et il l'amène voir les lumières. Donc son but c'est de sortir et d'aller voir ces lumières. Et donc ils partent et une fois dehors, après quelques temps, la dame se rend compte que Réponse est partie de la tour en fait, et qu'elle est plus là. Et du coup, elle part à sa recherche. Et donc, la fille et celui qui est venu la sortir de là, ils se retrouvent confrontés à des tas d'obstacles,
manigance pour faire retourner Réponse dans la tour et pour faire emprisonner le garçon en question. Et en fait, donc, la dame l'a fait revenir dans la tour et c'est là, un soir, après qu'elle ait vu les lumières, que tac, elle a un flashback et qu'elle se souvient de tout. Et enfin bref, voilà. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait je trouve que pour moi ça m'a vraiment parlé en quelque sorte. Et je trouve ça vachement représentatif de qu'est-ce que c'est en fait. Parce que dans ma compréhension des choses, dans ce que je crois que on est tous, toi, moi, nous, on est tous créés à l'image de Dieu, créés pour entrer dans une relation avec lui, créés pour être avec lui. Mais par nos péchés, par des tas de choses, on se retrouve sous l'emprise, sous l'influence, pas de Dieu, mais du diable du coup. Et on se retrouve dans une sorte de tour, dans une sorte de monde, dans une sorte de vie, où on nous fait croire que c'est ça la vraie vie, que c'est ça qui est bon, que c'est ça qui nous tient en sécurité, mais on sent à l'intérieur de nous ce vide en fait, cette question de se demander mais est-ce que c'est vraiment ça la vraie vie? Est-ce qu'il n'y a pas plus à cette routine de métro, boulot, dodo? Est-ce qu'il n'y a pas plus à ça? Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a? Est-ce que on va à l'école, on grandit, on fait des études, on a un boulot et c'est tout? Enfin, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et il y a cette parole dans la Bible qu'on va lire qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 10, qui nous dit ceci: le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Et donc là, c'est Jésus qui parle. Et il dit voilà, le voleur, donc l'autre, le diable, il est venu pour voler, tuer, détruire, égorger. Et moi, personnellement, j'ai pas envie que quelqu'un comme ça s'occupe de moi. Je veux pas que ce soit lui qui vienne parce qu'au fond, il va pas du tout s'occuper de moi. Et il veut pas mon bien, il veut juste mon mal et il veut me tuer. Donc ça m'intéresse pas. Mais Jésus, il dit moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils aient une vie abondante. Et ce que Jésus dit, c'est une promesse et c'est une vérité en fait. C'est en lui qu'on trouve cette vie abondante, qu'on trouve cette vraie vie entre guillemets en fait. Et donc c'est ça aussi, être chrétien, c'est ok, la tour ça peut être, enfin la tour, cette vie, cette chose, ça peut être sécurisant. Parce que on est dedans, on grandit là-dedans, au final c'est un peu tout ce qu'on connaît et c'est tout ce qui nous semble être bien. Mais quand on se rend compte qu'il y a autre chose, il y a un choix en fait qui nous revient et ce choix c'est de décider quitter tout ça, décider quitter nos petites habitudes, décider quitter ces choses qui peut-être nous procuraient une satisfaction passagère, décider de quitter tout ce monde, cette sorte de fausse sécurité pour sortir de la tour, pour arriver dans un endroit qui est peut-être désécurisant, déstabilisant à premier abord parce qu'on ne connaît pas, et se laisser guider. Et oui, bien sûr il y aura des obstacles, bien sûr il y aura des choses contre parce que c'est une guerre, il y a des tensions toujours, mais c'est une marche en fait, et c'est une marche où on n'est pas seul, mais c'est une marche où Dieu est avec nous, où Dieu met son esprit en nous, et qu'on marche pour aller vers lui, marcher pour aller à sa rencontre. Et il y a ce passage aussi qu'on va lire qui nous montre vraiment que être chrétien, au fond, c'est une question d'endurance aussi, c'est une question de aller jusqu'au bout. Et on va lire du coup, c'est une lettre dans 2 Timothée, donc c'est une lettre que Paul, un monsieur, avait écrit à Timothée. Et donc il a écrit 2 lettres. Donc là c'est dans 2 Timothée, le chapitre 4, et on va lire le verset 7 qui nous dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et ça donc c'était les paroles de Paul, et ça nous montre que voilà, quand il y a une course, en général, c'est pas forcément important de savoir comment t'as commencé la course. C'est pas forcément hyper important non plus de savoir comment c'était au milieu de ta course. Ce qui est important, c'est que tu franchisses la ligne d'arrivée, que tu ailles jusqu'au bout. Et c'est ça en fait, c'est que dans la vie chrétienne, il y a des moments qui sont bien et des moments qui sont difficiles, mais c'est d'aller jusqu'au bout. Et la chose, c'est qu'on va pas jusqu'au bout par nos propres efforts. Dans la vie chrétienne, être chrétien,
C'est pas nous en fait le centre, c'est Christ. C'est qu'on reconnaît que ok, j'ai vécu longtemps dans cette vie, j'ai vécu longtemps dans ces choses, mais en fait je me rends compte que ce que je croyais qui me faisait du bien, en fait ça me détruisait parce que ça construisait un mur entre toi et moi, Dieu, Seigneur. Et j'ai pas envie que ce soit comme ça. Et alors je reconnais ces choses, je te demande pardon et je te demande de m'aider à plus retourner là-dedans, à plus faire ces choses, mais à changer totalement et à pouvoir faire cette course, à pouvoir aller jusqu'au bout avec toi. Et c'est ça en fait, et c'est ce processus de toujours reconnaître et de marcher avec Dieu. Et peut-être qu'il va vous demander de faire des choses qui vont pas vous plaire ou qui seront difficiles ou quoi, mais il est là aussi. Et il nous donne sa force et il nous aide à faire ces choses qui peuvent être compliquées. Mais ça demande la foi, ça demande de croire en ce qu'il a dit. Quand il y a une histoire dans le Nouveau Testament qui raconte que un jour, il y avait les disciples, donc les gens que Jésus avait choisis pour être avec lui, pour marcher avec lui, pour aller guérir les malades et toutes ces choses. Et ils étaient dans un bateau et ils traversaient d'un côté du lac à l'autre. Et Jésus leur avait dit qu'il allait rester pour prier, il me semble, et qu'il les rejoindrait après. Puis c'était vers le milieu de la nuit et d'un coup, ils voient Jésus qui vient vers eux en marchant sur les eaux. Ils disent mais c'est un fantôme, c'est quoi cette histoire? Et Jésus leur dit non, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là il y a un des disciples qui s'appelle Pierre qui dit ben si c'est toi, dis-moi que je vienne avec toi sur les eaux. Et Jésus lui dit ok sors, viens. Et là Pierre il sort et il se met à marcher. Donc il est sorti de ce qui était sa sécurité pour croire la parole de Dieu et pour marcher. Et là, il a regardé autour de lui, il a vu que les vagues en fait elles étaient hautes et il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus l'a sorti de là, il lui a dit mais pourquoi as-tu douté? Et donc c'est ça aussi, c'est de croire ce que Dieu nous dit, de croire en ses promesses, de croire en ce que la Bible dit, de croire en ce que sa parole dit, de s'accrocher, de le rechercher. C'est ça en fait. Et peut-être tu te dis mais ben oui ça m'intéresse et oui j'aimerais bien connaître Dieu mais ma tour là, ma chose là, c'est confortable. Ben en fait avec Dieu on peut pas être neutre. Et cette parole que Jésus a dit qu'on va aller lire, qui se trouve aussi dans le Nouveau Testament, elle est dans différents endroits, mais on va lire celle qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, le verset 30, qui nous dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Donc c'est assez cash en fait. C'est-à-dire que avec Jésus, on peut pas rester neutre. C'est soit on est avec lui, soit on est contre lui. Donc c'est un choix à faire en fait. C'est est-ce qu'on veut être avec Dieu ou est-ce qu'on veut être contre Dieu? Et au final, c'est un choix que chacun d'entre nous on peut faire. On n'est pas chrétien parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne et nos parents croient ou nos parents servent. Ça n'a rien à voir. C'est un choix personnel, c'est quelque chose de personnel la vie avec Dieu. Et je pensais à ça ces derniers temps et je me disais, en fait quand on lit les évangiles, donc les livres qui racontent la vie de Jésus, on voit que chaque personne qui a rencontré Jésus, il y a eu un avant et il y a eu un après. Quelque chose qui change. Et ma question pour toi c'est, est-ce que tu as rencontré Jésus? Et si ta réponse c'est non, je t'encourage à le faire, je t'encourage de prendre un moment et à te poser, à rester un moment tranquille et à parler avec Dieu. À vraiment à tout lui laisser, à tout lui donner. Franchement c'est la meilleure des choses qu'on peut jamais faire, qu'on peut faire de toute notre vie, c'est de venir à Jésus, de venir à lui. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Franchement, je suis dispo, tu peux m'envoyer un email, tu peux m'écrire sur Instagram, tu peux écrire même un commentaire sur cette chaîne. N'hésite vraiment pas. Si tu as peut-être des amis chrétiens aussi, pose-leur des questions. S'il y a une église près de chez toi, va leur poser des questions. Franchement, renseigne-toi. C'est hyper important. Et voilà. Moi, c'était un peu tout ce que je voulais partager pour aujourd'hui, mais ça fait déjà beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à partager plus loin si la vidéo vous a parlé ou si vous connaissez des gens à qui ça pourrait parler. C'est jamais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de 100% quelque chose d'autre que vous découvrirez du coup. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, soyez bénis. Ciao!